Une des nouveautés aussi à l'intérieur de ZBrush 2018, c'est ce que l'on appelle la projection de primitive. C'est une option que vous allez retrouver dès lors que sur un objet, vous allez vouloir bouger, faire une échelle ou faire une rotation. Donc on va faire ça avec quelque chose d'assez simple. Je vais partir sur une sphère par exemple. Je crée une sphère, j'appuie sur T pour passer en mode édition. Je vais en faire un polymesh 3D, je vais ensuite dans géométrie, je vais faire un dynamesh, tout simplement pour avoir une résolution suffisante sur mon modèle. Je vais ensuite prendre l'outil Move, et plutôt là ici que de déplacer mon objet, je vais venir ici sur le petit engrenage, et je vais cliquer sur Customize, qui va me permettre par exemple de changer le type de géométrie. Donc là par exemple je pourrais décider de le transformer en polycube, et du coup là on a transformé, et du coup je peux repasser sur du dynamesh là-dessus. Donc c'était pas tellement le but, on va repasser à notre polysphère et refaire un dynamesh là-dessus. Et donc si je viens sur cet engrenage là, je peux faire diverses déformations, et je peux aussi utiliser cette fonction qui s'appelle le Project Primitive. Donc je choisis cette option là, et là je me retrouve avec une espèce de manipulateur qui fait en gros diverses cônes un petit peu dans tous les sens, comme les manipulateurs que l'on peut avoir justement quand on utilise les déformeurs. Donc là en fait si je prends par exemple la flèche qui va me permettre de déplacer dans un axe, regardez ce qui se passe, je me retrouve en fait avec voilà une forme qui apparaît et qui fait une espèce de donuts. Ce donuts là bien entendu je peux faire des modifications dessus, je peux le déformer de cette manière là, le déformer comme ça, et en fonction de la distance à laquelle je le mets dans ma surface, je vais soit faire une surface supplémentaire, soit carrément faire un trou à l'intérieur. Donc ensuite, l'affichage va être plus ou moins différent en fonction des options, et les formes que vous allez faire vont être plus ou moins différentes en fonction des options qui sont activées sur ces espèces de petits cônes qui se chevauchent les uns les autres. Je vais revenir sur cette partie-là, tout simplement parce que là, en fait, je suis avec quelque chose d'assez basique. Donc là, j'ai par exemple cette espèce de cône. Si je viens ici cliquer, le sélectionner, donc regardez, si je laisse ma souris dessus, ça dit tout simplement c'est l'axe de création de la primitive. Donc 1 c'est sur l'axe X, 2 c'est sur l'axe Y, 3 c'est sur l'axe Z. Et donc là en fait si vous poussez, vous tirez cet axe, vous pouvez arriver à orienter cette espèce de projection de l'objet sur les trois axes que vous voulez. Donc ça peut être pratique, à savoir que, bien entendu, si vous venez ici sur l'outil de rotation, ça peut vous permettre de faire la même chose aussi. Je fais un petit CTRL Z. Ensuite, si je continue un petit peu sur ces cônes-là, là ici, j'ai celui-ci, c'est le type de primitive. Donc là, on est en type 4, tout simplement parce que dans la scène précédente, j'avais pris effectivement le type 4. Si je viens sur ce cône, donc je fais un clic gauche, je maintiens appuyé, je descends. Ici, là maintenant, je passe en type 3, qui est une espèce de rectangle. En type 2, ça a l'air d'être aussi un rectangle. Et en type 1, ça a l'air d'être aussi un rectangle. Mais tout ça va dépendre aussi des options qui sont utilisées sur les diverses valeurs qui sont présentes ici. Là ensuite, j'ai par exemple le troisième cône qui est ici. C'est un modificateur qui va me permettre tout simplement de donner la forme exacte de mon objet. Donc la forme exacte, c'est censé être 0,5. Donc si je viens maintenant sur le primitive, regardez, là celui-ci, ça n'a pas l'air d'être tout à fait une sphère, c'est plutôt un cône. Voilà. Là ensuite, si je viens là en type 3, ça a l'air d'être plutôt un rectangle. Et si je viens en type 0, c'est sphère. Donc type 0, c'est sphère. Type 2, je crois que c'est un cylindre. Type 3, c'est donc un rectangle. Et type 4, c'est un donut, ce que l'on a déjà vu. Donc ensuite, en fonction de ce que je vais utiliser sur le modificateur, vous voyez, je peux transformer une boîte dans une espèce de pyramide. Et en jouant sur ces valeurs de modificateur, je peux modifier, vous voyez, les options de déformation de ces formes-là pour faire des choses un petit peu plus complexes. Donc ensuite, si je le déplace un petit peu plus loin, vous voyez, là du coup, ça me permet de faire carrément un trou dans la surface sans aucun souci. Donc en fonction de ce que vous allez, en gros, modifier dans toutes ces options-là, vous allez pouvoir déformer, ajouter, enlever de la matière sur vos diverses formes. Alors, ce que l'on peut faire, c'est venir sur l'engrenage, je vais venir cliquer ici,
et je vais lui demander de faire un full reset pour vraiment repartir avec les formes de base. Donc je reviens ici, et là maintenant je suis en train de faire cette déformation pour l'instant avec une sphère. Si je reviens ici sur le primitive type, si je passe en 2, 3 ou 4, donc là c'est le donuts. Ce que je peux faire, c'est lui demander d'être dans un sens de création différent. Voilà, là c'est le donuts. Là, je reviens ici. Donc ça c'est le cylindre en type 3. Type 2 c'est une sphère. Et type 1, ça a l'air d'être une sphère aussi. Alors le type 2 et type 1, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de modification. Normalement c'est censé être deux géométries différentes. Donc ensuite je peux venir ici sur ces options de modificateur qui va me permettre de modifier la sphère. Si je passe par exemple en type cylindre et que j'utilise ce modificateur, vous voyez, là je peux faire une espèce de cône, ou un cône dans l'autre sens, voilà. Si je passe sur le donuts, donc en fonction de ce que je vais utiliser sur le modificateur, effectivement ça va modifier la forme du donut. Et ensuite je peux venir ici sur l'autre modificateur, qui me permet donc de faire encore des déformations sur cette forme-là. Ensuite, je vais repasser ici en type modification 1, comme ça, je vais revenir sur ce modificateur-là et revenir effectivement à 0,5 qui va me permettre de donner une sphère. Donc là, si je déplace ma sphère, vous avez vu, donc si je fais ça, ça me fait plutôt un trou, si je fais ça, ça me fait plutôt une bosse. Ça me permet vraiment de donner des formes différentes à mon objet. Sur les autres cônes qui traînent, ici j'ai une autre option qui est l'opacité en X, qui va me permettre de déformer, vous voyez, ma sphère, et donc de faire comme si c'était une échelle. J'ai ici l'opacité en Z, et je vais avoir ici l'opacité en Y. Ensuite, ici, j'ai la tessellation, c'est-à-dire tout simplement, est-ce que je rajoute de la géométrie ou est-ce que je profite juste de la géométrie existante sur la sphère? Donc regardez, là je l'ai mis à 0 et effectivement, il déforme juste ce qui est déjà existant. Si je l'augmente, là par contre, vous allez voir effectivement que là je vais faire gagner de la géométrie à cette surface-là. Ensuite ici, j'ai le déplacement maximum qui va me permettre, vous voyez, de décider de déformer un petit peu plus ou un petit peu moins ma surface. Donc ce déplacement maximum, c'est voilà, dans la valeur générale. J'ai ensuite ici l'opacité générale de tout ça, qui joue un petit peu comme si c'était effectivement un déplacement, mais regardez, si je vais dans des valeurs négatives, là je fais carrément une espèce de trou dans ce genre-là. Ensuite, la dernière version, c'est est-ce que j'applique un groupe ou pas. Donc après, c'est pas forcément visible si effectivement, voilà, je suis trop près. Là, on voit qu'effectivement, c'est apply grouping. Donc oui ou non. Donc ça va dépendre un petit peu, voilà, de l'option que vous choisissez. Ensuite, donc ceci, on a déjà fait le tour. Après, ici, j'ai la possibilité de faire un blend, c'est-à-dire fusionner plus ou moins bien ma géométrie à la surface. Ici, j'ai la possibilité, en gros, de lui demander de créer une nouvelle surface ou pas. Voilà. Donc attention, ça crée des surfaces supplémentaires. Et ici, est-ce que j'accepte la déformation ou pas? Donc si je clique sur cette option-là, là, ça fait une première déformation. Et ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne prendre, voilà, disposer une nouvelle sphère, par exemple, pour venir faire une déformation dans ce sens-là. Et là, du coup, cette déformation est définitive. Donc là, on a vu déjà pas mal d'options concernant ces projections primitives. Ce que l'on va faire, c'est faire une deuxième vidéo pour voir toutes les options qui vont concerner les symétries dans les trois axes et les symétries radiales.